Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 étapes pour que tu puisses guérir d'une relation toxique. Donc, on est dans l'après-relation. Peut-être que tu as vécu une ou plusieurs relations toxiques et qu'aujourd'hui, tu cherches des solutions pour te reconstruire. Parce que malgré le fait que tu es sorti de cette relation, tu stagnes, tu n'avances pas, tu es rongé peut-être par la culpabilité, tu es dans le brouillard mental, tu vis peut-être des angoisses, du stress. Bref, ta vie s'est arrêtée à cette relation. Et on se dit souvent que sortir d'une relation toxique, derrière, tout va s'aligner, tout va être beaucoup plus simple et ce n'est pas souvent le cas. Au contraire, des fois, on se retrouve tout de même bloqué. On est encore comme dans l'ombre de la relation et on n'arrive pas à retrouver sa joie de vivre. On n'arrive pas à retrouver son élan de vie. On n'arrive plus finalement à fonctionner correctement et peut-être qu'aujourd'hui, tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour te retrouver qui tu étais avant cette relation et peut-être même est-ce qu'un jour tu vas y arriver parce que malgré tes efforts, tu n'y arrives pas. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec toi des clés et surtout des étapes qui me semblent indispensables à mettre en place dans ta vie pour véritablement faire en sorte de te retrouver toi. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire après une relation toxique et faire en sorte de retrouver justement la personne pétillante, rayonnante, pleine de vie, confiante que tu étais avant ce type de relation et surtout faire en sorte de reprendre le contrôle de ta vie et ne plus jamais vivre une relation toxique à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts, audio pour t'aider au quotidien à te reconstruire le plus rapidement possible. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens d'énoncer, c'est que potentiellement aujourd'hui tu souffres de dépression liée à la relation toxique ou d'un stress même post-traumatique. C'est le fait que ta vie soit complètement à l'arrêt. Tu as un manque d'énergie, tu es fatigué tout le temps, tu as des ruminations, tu es dans la culpabilité, dans le brouillard mental. Tous ces symptômes-là indiquent que finalement, potentiellement aujourd'hui, tu es en dépression par rapport à ce que tu as vécu. Et c'est normal alors que ta vie s'arrête. Et la première étape, la première chose à faire, c'est déjà d'accepter pleinement la réalité telle qu'elle est. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais l'acceptation de ta réalité telle qu'elle est, en fait, va t'aider à avancer. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans les ruminations, dans le passé, tant que tu es dans la projection future que tu n'arrives pas à faire et donc ça crée de l'angoisse, en fait, tu vas échapper à quelque chose, c'est au temps présent. Et le temps présent, c'est le seul endroit où tu peux véritablement changer ta vie. Et pour que je puisse être ancré dans l'instant présent, je dois déjà passer par l'acceptation radicale de ce qui m'est arrivé et aussi de ma vie telle qu'elle est. Je ne peux pas rester dans le passé ou être dans le futur qui m'angoisse et en fait faire avancer les choses. Donc ce n'est pas possible. Donc premièrement, tu dois accepter la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Même si elle est douloureuse, je dois accepter radicalement les choses telles qu'elles sont maintenant. Je dois accepter que ma vie est à l'arrêt depuis plusieurs mois ou peut-être même plusieurs années. Je dois accepter ce qui m'est arrivé tel que c'est arrivé. Parce que tant que je continue d'essayer de remanier le passé, tant que je suis encore dans cette blessure potentiellement d'injustice, dans cette incompréhension, dans ce brouillard, dans cette tentative de refaire l'histoire, finalement je m'immobilise dans un endroit où rien ne peut changer et je deviens donc victime de mon histoire. Je dois donc reprendre le contrôle en première étape, acceptant pleinement la réalité et radicalement ce qui m'est arrivé. Parce que ça va me permettre de focaliser mon attention sur aujourd'hui, maintenant, ce que je vais mettre en place pour demain. Donc première étape, accepter pleinement la réalité telle qu'elle est. Deuxième étape, tu dois absolument sortir de l'isolement. Il est fort probable qu'aujourd'hui tu sois isolé socialement ou en tout cas que tu n'aies plus envie de connecter avec les autres personnes. C'est aussi un des symptômes et une conséquence de la dépression et d'une relation toxique. C'est le repli sur soi. On n'a plus confiance en les autres, on n'a plus aussi confiance en soi. On manque et on a perdu notre estime de nous-mêmes. Donc, on va avoir tendance à se replier sur soi. C'est exactement l'inverse que l'on doit faire. On doit se réouvrir au réseau social. On doit se réouvrir aux personnes. Je t'invite à recontacter tes amis, de la famille, de réouvrir finalement et de reconnecter avec un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que ça va être extrêmement important que tu sois entouré. Le plus tu es entouré, le mieux tu vas pouvoir avancer. Et entoure-toi bien évidemment de personnes positives, de personnes qui avancent dans leur vie, de personnes qui peuvent t'aider à te tirer vers le haut. Tu peux t'entourer de groupes de personnes, les amis, la famille, faire de nouvelles rencontres. Tu peux aussi t'entourer de coachs, thérapeutes, des personnes qui vont t'aider à voir les choses différemment, qui vont te donner les outils pour pouvoir y arriver et faire en sorte véritablement de créer un nouvel élan. Mais on a besoin de cette énergie humaine. Tu remarqueras par exemple que ça t'est déjà certainement arrivé d'arriver dans une soirée où tu étais fatigué, tu n'avais pas envie et l'énergie de la soirée, le fait que des gens s'amusent, le
fait qu'il y ait peut-être de la musique, qu'il y ait une bonne ambiance, ça t'a chargé en énergie et finalement tu t'es dit j'ai bien fait de sortir de chez moi pour rejoindre mes amis. Et ben c'est exactement pareil. On doit absolument briser l'isolement social et aller vers de nouvelles rencontres ou reconnecter avec son ancien réseau. Mais l'objectif ici, c'est surtout, deuxième étape, de sortir de l'isolement social et de s'entourer un maximum. Troisième étape, tu dois redécouvrir tes passions, redécouvrir des objectifs qui t'animent, qui t'allument. Tu t'es éteinte ou tu t'es éteint au fur et à mesure de cette relation. Il manque un ingrédient certainement essentiel à ta vie aujourd'hui, c'est cette flamme intérieure, cette pétillance, cette envie de croquer la vie à pleines dents, cette joie qui provient de l'intérieur par rapport à une vie qui est stimulante. Tu dois absolument reconnecter avec ça. La vie ne vaut pas le coup d'être vécue lorsque notre flamme intérieure s'est éteinte. Et ces relations-là ont éteint ta flamme intérieure. Au fur et à mesure, tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu as du mal à dormir. Tu essaies de récupérer de l'énergie en permanence. Tu es tout le temps fatigué. Tu es toujours dans la procrastination. Tu es toujours dans le flou en permanence. Et en fait, cette flamme intérieure, c'est littéralement éteinte. Tu dois retravailler sur recréer ici cette flamme intérieure, te reconnecter à des projets qui t'inspirent, faire en sorte de recréer une vision du futur. Sans vision du futur, tu ne pourras pas avancer. C'est comme aller dans sa voiture, il y a un épais brouillard, je veux avancer, mais je ne vois pas à 2 mètres. Si je ne vois pas à 2 mètres, eh ben, je vais rester planté sur place, je vais être en warning sur le bas-côté et ma vie va juste passer jour après jour et rien ne va se produire. Tu dois donc reconnecter à qui tu es, à tes passions, à tes intérêts, tout ce qui finalement pourra ramener de la vie à ta vie, tu dois absolument y reconnecter. D'ailleurs, si aujourd'hui tu as besoin d'aide pour mettre en application toutes ces étapes, tu as besoin d'aide aujourd'hui pour retrouver cette énergie, cette joie, cette confiance, cette folie de la vie, faire en sorte de te reconstruire et ne plus jamais vivre une relation toxique. J'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux avec une personne de mon équipe ou moi-même pour faire le point sur ta situation et vérifier si avec mon accompagnement et mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider par rapport à ça. N'hésite pas à prendre rendez-vous, c'est pleinement gratuit, mais réservé aux personnes qui aujourd'hui sont dans cette dynamique de vouloir passer à l'action et de vouloir transformer leur vie. Donc si c'est le cas aujourd'hui pour toi et que tu te sens prête ou prêt à agir pour transformer ta vie, prends rendez-vous, j'aurai plaisir à avoir cette discussion avec toi et voir comment est-ce que je peux t'aider à travers le processus du programme Renaissance. La quatrième étape ensuite, c'est de reconnecter aussi à tes valeurs, à ton identité, peut-être même de recréer une nouvelle identité. Mais j'aime bien cette idée en tout cas de revenir déjà à soi. Qu'est-ce que ça veut dire revenir à soi? C'est le nom d'ailleurs de mon programme de coaching Renaissance, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est la notion de revenir à soi, se reconnecter à ses valeurs, reconnecter à qui on est véritablement, reconnecter à sa joie, reconnecter à son énergie, à son essence, à son authenticité. Et ça va passer par la reconnexion à tes valeurs. Tes valeurs, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de plus important pour toi dans la vie. Et il y a fort à parier qu'aujourd'hui, la vie que tu mènes est très éloignée de qui tu es réellement, est très éloignée de ce qui est réellement important pour toi. Peut-être que tu nourris aujourd'hui ton quotidien de choses futiles qui ne te nourrissent pas véritablement, qui ne nourrissent pas véritablement tes besoins. Et c'est pour ça que tu es malheureuse, que tu es malheureux. C'est pour ça que tu rumines, c'est pour ça que tu es à l'arrêt, que tu stagnes. Tu dois donc absolument reconnecter à tes valeurs, reconnecter à qui tu es et ensuite agir à partir de ce système de valeurs. Il n'y a rien de plus extraordinaire de vivre une vie au quotidien où tu es capable de prendre des décisions et des actions basées sur ton système de valeurs. Parce que je le répète, son système de valeurs, et on a tous un système de valeurs qui nous est propre, c'est rattaché à ce qui est le plus important pour toi dans la vie. Donc si tu veux te créer une vie aujourd'hui qui a du sens, recréer du sens, recréer de la vie à ta vie, tu dois te reconnecter absolument à ton système de valeurs. Et la cinquième et dernière étape, c'est être en mesure de réouvrir la porte à une nouvelle relation, mais cette fois-ci une relation saine. Et pour ça, ça va te demander de faire le point sur tes anciennes relations, te demander qu'est-ce qui fait que tu as potentiellement attiré une relation toxique dans ta vie, ou en tout cas que tu as maintenu une relation toxique dans ta vie. Parce que le problème n'est pas d'attirer une relation toxique, le problème est la garder dans sa vie. Donc qu'est-ce qui t'a amené finalement là-dedans? Quelles sont potentiellement les failles dans lesquelles l'autre s'est engouffré et t'a peut-être vendu du rêve? Peut-être qu'il y a ici à retravailler certains points dans ta vie. Peut-être qu'il y a des blessures derrière, d'abandon, de rejet. Si tu as répété des schémas de relations toxiques, c'est qu'il n'y a pas un hasard et que finalement dans cette répétition, tu n'as peut-être pas encore tiré les leçons nécessaires et utiles pour ne plus vivre ce type de relation. Peut-être que tu as encore de la difficulté aujourd'hui à établir des limites, à dire non, à verbaliser tes besoins, à les exprimer, à t'écouter et à te respecter. Donc dans cette cinquième étape, il va falloir ici être en mesure à un moment donné de se réouvrir à une relation et faire en sorte de tirer les leçons inestimables de tes relations passées pour ne plus jamais vivre une relation toxique et maintenant enfin
pouvoir vivre des relations saines, équilibrées, dans lesquelles tu vas pouvoir être heureuse, heureux, épanoui et finalement construire une vie qui te correspond véritablement et surtout une vie que tu mérites. Parce que je crois fondamentalement que tu mérites d'être heureuse et d'être heureux en couple, avec toi-même, dans ta relation aux autres et faire en sorte que tu aies véritablement une vie qui a du sens, une vie dans laquelle tu te sens pleinement ancré et dans laquelle tu peux t'épanouir pleinement. Ça ne veut pas dire que ta vie elle sera toujours facile, ça ne veut pas dire que ta vie elle aura que du plaisir parce que je ne crois pas à ces théories-là. La vie va t'amener encore son lot de complexité, de souffrance, de difficultés, de challenge, mais c'est ce qui nous fait aussi grandir. Mais en tout cas, tu auras une vie remplie de sens et je crois que ça, c'est ce qu'il y a de plus important. J'espère que cette vidéo va faire écho en toi et va résonner par rapport à là où tu en es pour t'aider à avancer et à cheminer. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires comment est-ce que tu te sens par rapport à cette vidéo, aussi peut-être les étapes dans lesquelles tu es aujourd'hui, parce que peut-être que tu as certaines étapes. Alors, c'est pas forcément dans cet ordre-là, elles peuvent être dans un ordre différent, mais l'idée ici, c'est de rassembler ces étapes, de rassembler ces clés dans ta vie pour te mettre en mouvement dès aujourd'hui, parce que ce qui va être important, souviens-toi, c'est pas plus d'informations, mais c'est la mise en application de ces informations. C'est là-dessus que ta vie va changer. Tu peux lire autant de bouquins que tu veux, tu peux regarder autant de vidéos que tu veux, tu peux participer à autant de séminaires, de conférences que tu veux, rien ne changera si tu ne te mets pas en mouvement et en action et que tu ne prends pas des décisions puissantes et des engagements envers toi pour pouvoir avancer. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo va t'aider. Si c'est le cas, mets-moi un pouce, n'hésite pas à la commenter, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour ta session de diagnostic pour voir si je peux t'aider à travers mon processus d'accompagnement Renaissance. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.